savez, des fois, quand ça n'a pas été avec la personne qu'on a aimée, on a beau se disputer, va-t'en, va-t'en. Mais il y a un moment où la conscience revient. Et puis là, on commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Et quand vous êtes émotionnellement fragile, pas faible, mais fragile, ça peut vous donner une culpabilité. C'est pour ça que vous savez, il y a des femmes, tu l'abordes. Elle te dit non, tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi? Elle te dit non, je ne suis pas aimable. Je suis une destructrice de cœur. Je ne suis pas aimable. Tu vas aimer un garçon dans l'église, il est toujours seul. Tu vas... Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Parce qu'au fond de lui, il vit avec une culpabilité. J'ai toujours dit la culpabilité dans la vie d'un homme. C'est comme un tribunal dans lequel on est son propre juge et pour lequel on est son propre bourreau. La culpabilité est très destructrice. Elle peut vous amener à faire un burn-out. La culpabilité peut vous transformer en ce que vous n'êtes pas. Une personne qui se culpabilise ne croit plus en elle-même. À un moment, arrêtez-vous. Pardonnez-vous. Parce que quand il y a une rupture, ne soyez jamais ce gros malin qui rejette toujours la faute à l'autre. Que ce soit dans le mariage ou dans les fiançailles. N'ayez pas toujours l'habitude de rejeter la faute à l'autre. Je vais dire une parole ici, j'espère qu'elle ne sera pas déformée. Vous savez, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu adultère avec flagrance que la personne qu'on a attrapée voulait réellement faire ça. Il est de ces couples dans lesquels le climat qu'on vit prépare déjà l'adultère de demain. Madame, toi tu te donnes à ton mari 4 fois l'année, comme si ton mari était le seul Canadien qui attend 4 saisons pour dire que l'année est finie. Tu espères quoi? Je parlais avec un pasteur, il me dit, prophète, en 7 ans de mariage, il s'est connu avec sa femme 20 fois. Madame, tu t'imagines qu'il fait comment? Son master là, c'est pas fait d'esprit, c'est fait de chair. Et le comportement sexuel d'un homme est toujours différent du comportement d'une femme. L'homme, généralement, il démarre même à la cuisse. À la vue de la cuisse, il peut démarrer. Quand tu marches là, ça dandine là. Ça monte nord-ouest, sud-est, nord-ouest, sud-est. Lui, deuxième. Et puis tu vois que son pantalon se déforme. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, prophète, pourquoi on est comme ça, nous les hommes? J'ai dit, mon cher, j'ai jamais su pourquoi Dieu a mis l'histoire loin du cerveau. Oui. Ça fait partie des questions que moi je poserai à Dieu au ciel. Des fois, toi-même, tu ne veux pas, mais tu sais que lui s'est fâché déjà. Si tu es un vrai homme, tu me comprends ou pas? Si toi, ça se fâche jamais, il faut me chercher au bureau. Si ça ne se fâche pas, comment? On attaque l'Est et puis tu ne te fâches pas. Ah, c'est que tu es ennemi. Amen, amen. J'ai mal parlé. Consoleur, mais une femme, il lui est reconnu. Une femme, il lui est reconnu une grande capacité d'abstinence. Quand la femme enlève le programme de la sexualité, difficile de lui remettre ça. Nous les hommes, aïe aïe, hey, tu peux même lui montrer une photo comme ça. Photo, lui-même comme ça fait. Papa, c'est une photo. Mais c'est le même principe avec la pornographie. Parce qu'avec la pornographie, qu'est-ce qu'on fait? On s'excite sur des images des acteurs. C'est pourquoi la pornographie a même détruit plusieurs couples, plusieurs foyers chrétiens. Parce que ce que tu vois là, ce sont des acteurs. C'est peut-être 480 séquences qu'on a mises ensemble pour faire un film de 30 minutes.
Maintenant, toi, tu veux prendre le monsieur là, 30 minutes. Mais ma chère, tu es mauvaise, hein? Si quelqu'un me comprend. Oh, vous êtes fâché? Ça vous regarde. Amen, amen. Ça vous regarde. Ésaïe 65, verset 17. La Bible dit: ne vous souvenez plus des choses passées, car je veux faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Une nouvelle chose n'arrivera jamais tant que l'ancienne est là. Vous m'avez compris? Prenez le temps de vous pardonner. Prenez aussi le temps de vous regarder. Des fois, il faut se poser la question, messieurs. Est-ce que derrière l'infidélité de ma femme, n'ai-je pas une part de responsabilité? Derrière l'infidélité de mon mari, n'y ai-je pas aussi joué un rôle? Je disais à une dame, déjà vous deux, quand vous étiez fiancés, vous couchez déjà ensemble. Maintenant vous vous mariez, tu lui prives de toi. J'ai dit, ma chère, à ton avis, tu penses qu'il fait comment? Et toi aussi, monsieur, tu es toujours fatigué. Mais tu peux pousser l'autre au mal. Tu sais que le démarreur ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a un problème qui est lié au démarreur ou à la batterie. Va faire vérifier. Amen, amen. Le problème avec certains hommes qui poussent leurs femmes à l'infidélité, c'est le refus de se rendre compte qu'on n'est pas compétitif et que la femme n'est pas satisfaite. Et une femme qui n'est jamais satisfaite, elle peut se décourager. Et si elle n'est pas une bonne chrétienne, elle peut tomber dans l'adultère. Et quand elle tombera, vous aurez une part de responsabilité. Nous, on a connu un frère. Il devait être certainement de la famille de qui ici? Je vais coller. Et c'était certainement dans la famille de Tryphène. C'est frère, un bon frère. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Maman, un bon frère. Nous, on ne comprenait pas. Le gars était vieux, mais il ne s'est marié pas. Quand il s'est marié, vous voyez, dans l'église, comme on a toujours dit, ah, Junior, tu vieillis, marie-toi. Non, moi, j'arrête. Tu vas compter d'aujourd'hui, je ne te dirai plus ça. Nous, on ne comprenait pas. Le frère ne s'est marié pas. Notre pasteur disait, frère, tu dois te marier, frère, tu vieillis. Alors que le frère savait qu'en fait, sa voiture était ni hybride, ni électrique, ni une voiture à essence, ni diesel. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait le moteur, mais il n'y avait pas de boîte de vitesse. Donc, il n'engageait même pas point mort. Même neutre, il n'arrivait pas. Il s'est mis avec la sœur, mariée. La sœur s'est seulement rendu compte, les femmes mariées me comprendront, qu'après le match, la pelouse est sèche. Il ne pleut pas, mais la pelouse pousse. Un jour, la dame dit non. Comment moi je ne rejette jamais quelque chose? Ah! Un jour, en plein débat sexuel, la femme bloque les mains du frère. Aïe, aïe, aïe. C'est là que la femme se rend compte qu'ils sont des femmes. Mais seulement dans l'autre qui est frère, il a le piston, mais il n'y a pas de... Donc la vitesse n'engage pas. Ah, la sœur est venue accuser le frère à l'église. Le pasteur a appelé, pas frère, depuis combien de temps tu sais que toi tu ne démarres pas? Le frère a dit non, depuis toujours. Et comment tu as épousé la fille de l'autre sans lui dire? Ça, notre pasteur a regardé la fille et dit, si ne se fait pas soigner, dans 3 mois, quitte-le. 3 mois après, aujourd'hui je vous parle, ils sont divorcés, la femme s'est remariée. Il y a une chose que les anges n'ont pas par rapport à nous, le privilège. C'est que quand nous on est mariés, il y a le sexe. Et ils n'ont pas ça. C'est un bonheur inexplicable. Et ça fait partie, c'est la seule chose que Dieu ne leur donnera jamais. Est-ce que les humains me disent un amen bien? Alors, quand un homme a un comportement pareil, maintenant imaginez que la petite, sa femme, tombe sur un monsieur. Et
Lui, il peut faire Ottawa, Toronto 3 fois en un jour. Maintenant, toi-même, demain, c'est... Qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas faire souffrir l'enfant d'autrui au nom du mariage. Le mariage est dur. Quand ça ne va pas, prie. Quand tu as prié, ça ne va pas, cherche les conseils. Quand ça ne va pas, cherche la délivrance. Si ça ne va toujours pas, écris à ton oncle qui est au village. Pose-lui la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut un peu faire que je me réveille? En plus, là, même à la douane, on n'arrête jamais ça. Quand on va te poser la question, c'est quoi ces liquides? Tu regardes les doigts et tu dis, c'est ting, it's ting ting. Tu dis, what is ting ting? Tu dis ting ting. When I take mommy, she will go to the heaven. Tu vas voir que le douanier va te demander une partie. Ça ne rate jamais. Le commerce de cette histoire-là, jamais quelqu'un ne peut devenir pauvre. Mais si un frère vend ça à l'église, qui va acheter devant les autres? Les gens lui donneront toujours rendez-vous à la toilette. L'argent est là, mon cher, dépose à la toilette. Tu vas venir prendre. Tingi, tingi. Amen, amen. Donc, pardonnez-vous. Et pour bien vous pardonner, vous devez identifier la source de votre culpabilité. Quelle est la source de votre culpabilité? Vous devez pouvoir l'identifier. Vous devez également accepter votre responsabilité. Vous savez, quand on demande pardon à quelqu'un parce que ça n'a pas été, ce n'est pas forcément parce qu'on veut revenir ensemble. C'est simplement des fois pour enlever un peu ce nuage-là qui est en train d'entourer notre cœur. Dire non, tu vois qu'on était ensemble. J'étais un mauvais mari. J'étais une mauvaise femme. Pardonne-moi. Peut-être qu'elle ne reviendra pas, mais pardonne-moi. Je sais que j'ai brisé ton cœur. Pardonne-moi. Reconnaître sa responsabilité n'a rien de faible. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Il y a des moments où il faut dire à sa femme, j'ai déconné. Pardonne-moi. Je ne ferai plus ça. Et ça n'a peut-être pas été dans les fiançailles parce que tu étais mauvais. Toi, tu gifles l'enfant d'autrui. Pourtant, tu ne l'as pas encore épousé. Et puis, elle ne veut plus de toi. Reviens un jour lui dire, pardonne-moi de t'avoir tapé. Parce que tu n'étais pas mon enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même un enfant, on parle, on ne tape pas. Amen. Toujours dans ce point, acceptez. Après avoir accepté votre responsabilité, pardonnez aussi à l'autre son mal. Vous savez, ne souffrez jamais le martyre pour une personne qui vous a déjà oublié. Amen. Des fois, il faut dire, je te pardonne ce que tu as fait. Parce que qu'on ne se leurre pas. On n'a pas toujours raison quand ça n'a pas marché. Des fois, on peut aussi avoir tort. Acceptez aussi de demander pardon. Amen. Et puis, apprenez de vos erreurs. Car quand vous apprenez de vos erreurs, ça vous aide à ne plus les commettre. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen?